Allez, c'est parti pour le face-à-face ce soir entre Luc et Pascal. Et bravo, messieurs, d'être arrivés jusqu'à nous. Avant de jouer, on va commencer par un petit point sur vos points forts, justement. Pascal, vous me diriez plutôt... L'histoire. Oui, j'en ai conscience, je l'ai constaté. Et sinon, l'histoire? Alors plus particulièrement, j'aime bien l'histoire du Second Empire. Ah oui. Ah oui, je trouve que c'est une période qui est malheureusement pas assez connue. Et c'est vrai. On a eu tendance à l'oublier parce que ça se termine par une défaite et donc on n'aime pas trop les défaites. Mais quand on regarde par exemple Paris, on se rend compte que le Second Empire a très profondément marqué Paris. Aujourd'hui, le Paris tel qu'on le voit, ses avenues, ses monuments, est principalement du Second Empire. Et c'est aussi une période qui économiquement a été faste pour la France. Et donc ça veut dire que quand vous vous promenez dans Paris, vous, en tant qu'amateur de cette période, vous voyez le Second Empire un petit peu tout autour de vous, c'est ça? Mais exactement. Toutes ces grandes perspectives, c'est Haussmann, c'est Napoléon III. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup faire du vélo dans Paris. Et c'est un plaisir de pouvoir pédaler longtemps dans ces grandes avenues. Je vois. Attention, question d'histoire ce soir. Peut-être qu'on aura des questions d'histoire, peut-être même sur le Second Empire, c'est le hasard des questions. Luc. Oui. Attention, parce que Luc aime beaucoup l'histoire aussi, n'est-ce pas? Ah, ça va se jouer C'est vrai. au couteau, là, l'histoire. Mais pas tout, votre spécialité, c'est pas le Second Moi, Empire, mais on c'est n'est pas juste très... après, c'est Ouais. plutôt la Troisième République. On n'est pas très loin. Pascal, Luc, eh bien on va commencer, mais d'abord je vais rappeler à Luc qu'il joue ce soir pour une deuxième victoire avec nous. Et donc Luc, vous êtes à 4 marches de notre cagnotte. Regardez où elle en est quand même. 21 100 €. 20 secondes pour chaque question. Le premier à 12 points s'impose ce soir. Pour le second, c'est cadeau. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo. Énigmes, jeux de rôle, escape game, match d'impro, voici toute une série de jeux à emmener partout pour ne jamais s'ennuyer et apprendre en s'amusant. De belles soirées en perspective. J'ai des questions. J'espère qu'à la maison, vous allez trouver beaucoup de réponses. Si c'est le cas, venez jouer avec nous. On vous attend ici, bien sûr, sur ce plateau. Première question, architecture. Un indice, juste pour vous. Pascal, premier qualifié, à la main. Je prends la main. Et la garde. Quelle est? Top ce type de maison régionale dont le nom figure dans le titre du roman ayant reçu le prix Renaudot en 1945, je le m'étends souvent en longueur et ne compte qu'un étage. Habitation rurale, couverte d'un toit de tuiles à 2 pentes. Un mas. Exactement, le MAS, oui, M-A-S. Le titre du roman qu'on évoquait au début de la question, prix Renaudot en 1945, c'est le Mastéotime d'Henri Bosco. Maison provençale plus petite que la Bastide, désignée par un mot de 3 lettres. Je suis... Ah. Alors si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a une polémique qui fait rage. Ma ou Mas? Alors là, chacun y va de son avis. C'est plutôt Mas, dans le sud. Et 3 points. Dans la zone des 3 points, cette bonne réponse de Luc, notre champion. Voici une question de culture générale maintenant, et cet indice bien sûr pour vous, et Luc à la main. Je prends la main. Quel est Pascal et Luc? Top ce moyen de transport imaginaire, dont l'un des noms sert de titre français à un tableau de Victor Vasnetsov peint en 1880. Je fonctionne grâce à un procédé magique. Apparaissant dans l'histoire du prince Ahmed dans les contes des Mille et une nuits. Le tapis volant. C'est le tapis volant, ce moyen de transport magique. Vous, je ne sais pas, moi j'ai rêvé petit d'en avoir un, ce tapis magique. C'est Mille et une nuits qui vous met sur la voie peut-être. Je transporte une ou plusieurs personnes, ça dépend des modèles. Il y a différents modèles bien sûr. Généralement assises, en m'élevant à leur gré dans les airs, objets figurant sur l'affiche du film d'animation Aladdin, sorti en 93, le tapis volant ou tapis magique. Aux 3 points de Luc, répondent les 3 points de Pascal, qui a la main pour une question de géographie. Je prends la main. Ok, l'indice à la maison, c'est affiché. Quel est top ce département abritant les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul, 3 châteaux, mais de... La Drôme. Exactement, la Drôme. Et bonne stratégie de Pascal, à mon avis, d'avoir gardé la main, parce que Luc l'avait peut-être aussi. Et c'est Raphaël qui était avec nous tout à l'heure, et qui l'est toujours d'ailleurs, et qui est de Pierrelatte, justement, dans ce département de la Drôme. Je pense que ça, elle ne vous aurait pas échappé. Premier producteur français d'abricots. D'abricots, oui, en produisant 40% de la récolte nationale. Les abricots, 40%, c'est ici, en Drôme. Traversé à l'ouest par le Rhône et par la rivière qui m'a donné mon nom. J'appartiens à l'Académie de Grenoble et pour chef-lieu, la belle ville de Valence. Je suis la Drôme. 4 points. Pour Pascal, c'est une question de sport maintenant. Sport, indice, Luc, stratégie. Je laisse. OK.
Top footballeur. Ayant inscrit le premier but de la France lors de l'Euro 96, mon nom a été donné à un stade de la ville de Lormont. Attaquant ayant joué à l'étranger à Birmingham, au FC Barcelone. Dugarry. Est encore une bonne réponse à 4 points. 8 points. 8 points en 2 bonnes réponses. Alors là, pour me donner Dugarry aussitôt... C'est le premier but. Oui, mais vous connaissez bien l'histoire du foot français quand même. Moi, j'ai suivi un petit peu l'équipe de France. Un petit peu. Et avec manifestement une bonne mémoire. Donc je reviens à Christophe Dugarry, surnommé Dugas. Il anime aujourd'hui une émission de radio, je ne sais pas si vous le savez, qui a porté, je parlais de ses clubs, dans le championnat de France, les couleurs de l'Olympique de Marseille, des Girondins de Bordeaux aussi, bravo. Rien n'est joué, Luc, mais là, Pascal a fait très très fort, avec ses 8 points en 2 questions. Musique, c'est le thème de cette question. À la maison, cet indice, juste pour vous, c'est une question de musique. Pascal, il vous manque un point, quelle stratégie? Moi, je prends la main. D'accord. Musique, vous cherchez Luc, Pascal, 7. Top chanson française, sortie en février 1980, j'ai apporté le succès à mon interprète, alors âgé de 33 ans, qui avait débuté 15 ans plus tôt. Chanson écrite par Boris Bergman. Je figure sur un 45 tours dont l'autre face comprend le titre « Elle se fait rougir toute seule ». Débutant par « Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux », je suis une chanson d'Alain Bachung, associée au mot « Tu veux que je te chante la mer ». Gabi, oh Gabi. Gabi, oh Gabi, bien sûr, bravo. Pas très clair, et un point de plus pour Luc grâce à cet immense artiste qu'est Bachung, parti bien trop tôt. Un point de plus pour Luc qui, par ailleurs, a la main sur cette question qui arrive de, qu'en dites-vous Luc, cuisine. Je laisse la main. D'accord. L'indice s'est affiché, cuisine, la main est passée. Top, partie d'un légume utilisé dans l'après nanette et dans la garniture à la mascotte. Je peux notamment être acheté en conserve au naturel ou bien être mariné à l'huile. Charnu, tendre, bien que je sois parfois fibreuse, j'ai une forme arrondie, légèrement creuse sur le dessus qui permet de me garnir de différents légumes. Réceptacle d'une plante potagère devant être débarrassé. La fleur. Non, la main passe. Top, débarrassé de mon foin avant d'être consommé. Le foin qu'on enlève du fond d'artichaut. Tous ces petits poils-là, ça s'appelle le foin. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le manger. Le foin, Non. c'est pas bon du tout, hein. C'est pas bon. Le fond de l'artichaut, qu'on peut appeler aussi le cul d'artichaut. J'aurais aussi accepté... j'aurais aussi accepté cette réponse. Pas de point. Ah, ça vous fait rire, le cul d'artichaut. C'est joli. Bravo. Question animaux. Animaux, indice, une main pour Pascal. Je prends la main. Très bien, animaux. Pour 7. Top, animal, dont le nom scientifique est Antidorcas marsupialis. Je vivais en troupeau de plusieurs dizaines de milliers d'individus dans toute l'Afrique australe avant l'arrivée des Européens. Antilope, à la course rapide, je dois mon nom signifiant bouc sauteur en néerlandais au bond que j'effectue. Springbok. Ah, il l'avait, Luc aussi, mais c'est Pascal qui me donne la bonne réponse. Springbok, un bouc sauteur. Vous l'avez vu comme moi, sans doute, à bouc sauteur. Luc s'est précipité sur le buzzer et la main est passée. C'était pour Pascal. Pascal, un grand bravo pour cette première victoire. Luc, merci beaucoup. Merci à vous. Un titre de champion, je vous le rappelle, pour Luc. Pascal, on commence par ce beau cadeau. Scrabble vous offre un jeu Scrabble Plus, la version coffret du célèbre jeu de lettres, et un abonnement à Scrabble Magazine, le magazine de tous les amateurs de Scrabble. Bellombra vous offre un séjour à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans l'une des 58 destinations en France. Pascal, un cadeau, une première victoire, 500 € aussi, gagnés ce soir. Vous êtes à 4 marches de notre cagnotte, cette belle cagnotte quand même, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas atteint ce niveau, 21 100 €. Est-ce que vous vous arrêtez là? Est-ce que vous continuez? Revenez demain, vous avez 5 secondes, Pascal, pour prendre cette décision. Pascal. Je vais m'arrêter là. C'est vrai? Oui. Oh, mais vous savez que c'est rarissime. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'en fait, j'aurais très bien pu sur une ou deux questions perdre.
Et Luc aurait mérité de gagner aussi. D'accord. Et donc je me dis finalement, c'est très bien ce que j'ai fait. C'est ma femme qui m'avait inscrit. Oui. Elle m'a dit surtout amuse-toi quand tu viens. Je me suis amusé et Vous êtes amusé et en plus vous êtes champion. Eh bien, un grand merci Pascal et un grand bravo. Eh bien, on va retrouver Luc demain. Oui. Bravo Pascal pour ce titre. Un grand merci. Luc, à demain. Luc, qui revient demain à 18h10 dans Question pour un champion. C'est pour ça qu'on aime bien ce jeu aussi. Ce sont les surprises, ce sont les rebondissements. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. À demain.